En ce 11e jour du mois de septembre 2024, mesdames et messieurs, votre émission décryptage reprend une nouvelle forme aujourd'hui et ensemble nous allons donc co-animer ce rendez-vous afin de vous apporter un plus pour ce qui fait l'actualité cette semaine. Aujourd'hui, particulièrement parlant bien évidemment de la une des journaux bulletins d'information et nous allons aussi parler sport dans cette émission. Je ne serai pas seul pour la conduite de cette émission. Merveille Mondieu est déjà avec moi sur ce plateau. Merveille, bonsoir. Bonsoir Mathieu. Comment ça va? Ça va très bien. La journée, vous l'avez bien passée? Oui. Merci de rester avec nous pour le bulletin d'information dans un instant. Et il y a que merveille, nous avons aussi Ulrich Oussa qui est déjà là ce soir. Ulrich, bonsoir. Bonsoir Mathieu. Merci d'être là. Merci beaucoup. Avec vous, on va parler sport, et les éliminatoires Maroc 2004, Maroc 2025, c'est cela? Effectivement, Mathieu. Merci. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Nous allons nous installer une fois encore avec cette virgule et juste après, ce sera donc la une de la presse. Voilà, retour en studio. Nous allons rapidement feuilleter quelques journaux qui sont parus et parvenus à notre rédaction pour le compte de cette journée qui s'achève. Bien évidemment, nous sommes aujourd'hui, mercredi 11 septembre 2024. Et le premier journal, c'est bien sûr du Co-Info qui a titré aujourd'hui « Vente illégale de domaines administratifs à Boricon, les fossés de Verrou, à Likpa et à Gbangon sous pression amis ». Le journal du Co-Info a sa une pour la livraison de cette journée qui s'achève. Début de rentrée scolaire, les parents face à une responsabilité éprouvante à titre du Coin Info à sa une aujourd'hui. Le chasseur info qui parle de quoi aujourd'hui? Lancement de la campagne de distribution des kits et fournitures au titre de l'année 2024-2025 hier. Le geste des PTF à 283 808 apprenants du primaire au secondaire a mis le journal ce matin en page 3. Le chasseur info a laissé l'information de sa livraison de ce mercredi. Enseignement secondaire et technique. Kouaro Yves Tchabi appelle au respect des effectifs dans les classes, a titré le chasseur info dans sa livraison de cette journée justement qui s'achève. Matin libre à présent qui a parlé de quoi? Présidentielle de 2026. Pourquoi Talon ne choisira pas un inconnu, a titré le journal ce matin. Sinon aujourd'hui, plutôt ici, les quatre vérités à présent s'installent qui s'intéressent à quoi? Leadership des femmes et leur participation à la vie politique. Christelle Ndonungbo Alioza invite les femmes politiques et à plus d'engagement, a mis le journal ce matin. Désignation des représentants de l'Assemblée nationale au CES. 20 députés demandent son examen en procédure d'urgence, a mis le journal. C'est bien sûr les quatre vérités qui a titré cela aujourd'hui à sa une. En page 7, l'information est donc développée. Casque à visière teintée, les risques d'insécurité urbaine, a titré en fausse manchette le journal Info Matin dans sa livraison de ce mercredi. Sécurité routière dans l'Atlantique, vendeur à la sauvette et conducteur de taxi moto sur la Solette, a mis le journal. Kodja et Awandinou mettent en garde, a mis Info Matin dans sa livraison de ce mercredi. Fraternité qui dit mortalité néonatale en Afrique subsaharienne. Les vagues de chaleur augmentent le risque, a mis le journal. Éliminatoire CAN 2025, Bénin 2, Libye 1, a mis le journal. Les guépards remettent les pendules à l'heure. On en parlera dans la rubrique sport de cette émission. Le matinal à présent s'installe pour parler de désignation des membres du Conseil économique et social. Justement, 20 députés sollicitent un examen en procédure d'urgence, a mis le journal. En page 9, le matinal ce mercredi a laissé donc les détails. Enlèvement d'un mineur de 13 ans à Semekbodji. Le ravisseur aux mains de la police, a mis le journal ce mercredi. C'est bien sûr le matinal qui a mis ce titre à sa une ce mercredi. En page 4, vous lirez donc les détails.
Le potentiel à présent qui parle de Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie à Berme. 28 agents licenciés des droits non payés. La liquidatrice critiquée a mis le journal à sa une dans sa livraison de ce mercredi 11 septembre 2024. Coopération entre la commune de Dogbo et la ville de Rosela en Belgique. Le maire de Dogbo assure la santé aux populations de Kofo, a mis le journal aujourd'hui. Le quotidien du service public La Nation qui s'intéresse à quoi ce matin? Visite de la zone industrielle de Glodjigbe. Nicéphore Soglo se confie des acteurs édifiés sur les innovations, a mis le journal La Nation à sa une plutôt ce mercredi. L'indépendant qui met pour amorcer le développement de leur localité. Les jeunes de Titirou envoient Gbadamansi en mission auprès du BR et de Talon, a mis le journal ce matin en fausse manchette. L'indépendant écrit Didier Lando sur Himalay et Ilou du forum Intelligentsia de Dassa. La diaspora béninoise regorge de talents et de compétences vers le développement, a mis le journal ce jour. Lycée technique et agricole au Bénin, ouverture des inscriptions pour la session 2024, a mis le journal L'Indépendant également aujourd'hui. Le chronomètre qui s'intéresse à quoi? Inventeur et entrepreneur, la SNL OAPI, votre nouveau partenaire de croissance, exclame le Cana en fausse manchette aujourd'hui. Le chronomètre, bien évidemment, qui met en manchette réforme fiscale 2024 au Bénin. IBACID et SNV engagent de riches débats avec les entrepreneurs de l'OME, a mis le journal. Statut des artistes au Bénin, un dialogue pour le changement s'engage à Porto Novo, a titré le chronomètre ce matin. Le leader du jour prend place à l'Assemblée nationale en fausse manchette. Le président Louis Vlavonou ouvre la 3e session extraordinaire au titre de l'année 2024. L'information, le leader du jour, la belle et bien détaillée. Atelier de la Sénat sur le nouveau code électoral. Une étape décisive avant les élections générales de 2026, a mis le journal. Le leader du jour à sa une ce mercredi. Agacha News pour finir aujourd'hui. 3e session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2024. Le président Vlavonou a ouvert les travaux hier, a mis le journal ce matin. Les dossiers à examiner à affecter aux commissions compétentes. Une prochaine séance plénière demain, donc jeudi si tout va bien, si nous comprenons un peu. Le titre du journal Agacha News dans sa livraison. Voilà, de ce mercredi. Mesdames et messieurs, voilà donc le retour que nous avons effectué à l'instant sur quelques journaux qui sont parus dans notre rédaction pour le compte de ce mercredi 11 septembre 2024. La prochaine étape de cette émission, bien sûr, mesdames et messieurs, c'est bien sûr le bulletin d'information avec Merveille Hundio. Mais bien avant, mesdames et messieurs, voici la virgule. La suite de cette émission décryptage sur National TV ce mercredi 11 septembre 2024, c'est bien évidemment le bulletin d'information avec Merveille Hundio qui est déjà là. Sinon, c'est déjà présenté à vous, Merveille, à nouveau. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Le bulletin d'information, c'est avec vous. Merci Mathieu. Plusieurs réalisations d'infrastructures routières dans le département de l'Ouémé depuis l'avènement du président Patrice Talon forcent l'admiration. Une de nos équipes de reportage a effectué une descente dans quelques quartiers pour faire le constat que voici. Heureuses sont-elles les populations riveraines des quartiers de Danto, Akonaboué, Benkoué, bref, de Porto Novo et d'Apro. Mais c'est en général de la vision du chef de l'État, le président Patrice Talon, surtout pour avoir tenu parole. Des grandes réalisations d'infrastructures qui font oublier la faim au ventre. Ce que je vois, on est vraiment content dans le quartier ici. Ici, c'est à Konamoué. Précisément dans l'avant du cimetière d'Anto qui n'est pas loin d'ici. Vraiment, avant, il n'y avait pas cette voie-là. Nous n'avons pas ça. Quand il pleut, on reçoit beaucoup d'inondations. Vraiment, on ne peut pas passer. On remercie vraiment le gouvernement de nous avoir donné cette opportunité-là. On est fiers, on est content. Parce que Baba Mito et Toga Mito nous m'y a donné. Dans à son évaité. Parce que Manelo, allez, l'incon a gonflé, to à tomber, to à l'eau à homme. Mais des gars, et Jaoué, Paguede, Doramito Porto Nouveau,
et des go bobi bayi bon mi so don do lo jiwe gbe na se alo to hlanga parce ali nji kun jada yi me de mo lo gbon fi ama do ko de gbon fo me fi e so me support de do kale to fi le ye sa do me de volé donc il y a ça après tout on va tout vivre et tout et donc mi donne deux do je go na si alors ton la gaba bon e fi da yo aso gon san ka o 23 aso gon fi ami agon fi trop no to ran go ya mo dion e do facile bo la plade les bi ni do kunenta. D'abord nous sommes à Misrete ici et dans le quartier d'Anto les Palmiers. Et si vous regardez, je crois qu'il y a des voies qui sont en train d'être érigées par le gouvernement du président Patrice Talon, que nous devons remercier d'ailleurs. Nous avons vu ce qui s'est passé depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Et je vois que c'est une prouesse du gouvernement. Et c'est grâce au président Talon que tout cela est en train d'être fait. Donc je le remercie d'abord. Dans mon quartier, on a construit une nouvelle voie. C'est la voie qui mène vers Misrete, vers l'Avon, la rocade, on va dire la rocade, qui quitte la voie qui mène vers Misrete jusqu'au CEG d'Anto. Donc moi je suis sur cette voie-là. Donc je crois que la voie a été bien faite et je suis en train de voir. C'est cette voie que je suis au bord de cette voie. C'est une voie qui va durer des années, pas comme les autres voies qu'on faisait. C'est une voie de grande épaisseur. Et je crois que c'est très bien, ça m'a enchanté. Donc je le remercie. Alio de mi mogbon, dayo alio egleta. Bo sinle no khlabo, moto ko kekere po, e no ve onu ye tintin. Do dolo alio leji. Amon tiyon mi ka mon botogan, e blu alio do propre fon le men de so, fon le men e sawe. Bon fi de bu so do sin flo am pour le bi. Papa, wa hendion an tombe lan de jibo. Santé kudo yo an wa kwetu egbe. Cependant, ils exhortent les entreprises en charge de ces travaux de route à prendre des dispositions subséquentes pour rester collés à la vision du chef de l'État. Ils ont déjà fait le grand parti. Donc le peu qui reste, on les prie de ne pas nous lâcher, de finir ce qu'ils ont commencé. Le président Patrice Talon travaille, oui. La circulation des personnes et des avions qui entre-temps constituaient de véritables casse-têtes aux usagers se sont désormais transformés en de vieux souvenirs dans ces localités concernées. Autre élément, la commune d'Accra-Misrete a abrité 5 jours durant la fête identitaire Tolekou Kanwe pour la 8e édition. Démarré le mercredi 4, c'est ce dimanche 8 septembre 2024 que ces retrouvailles entre fils et filles Tolinou ont pris fin en présence des autorités politico-administratives venues de presque tous les horizons du Bénin. Suivez. Et c'est l'hymne national exécuté en langue locale Toligbe qui a ouvert les rideaux pour l'apothéose de la 8e édition de la fête identitaire Tolikou Kanwe à Misrete ce dimanche 8 septembre 2024. Tolikou Kanwe renaît. Tolikou Kanwe renaît après toutes les péripéties qui ont jalonné son parcours en 10 ans de vie. D'abord un parcours verdoyant de 2014 à 2018. Accra-Misrete en 2014.
Toribosito en 2015, Avrankou en 2016, Adjirakpetou en 2017, Porte-Novo Dowa en 2018. Toutes des fêtes annuelles régulières dans la paix et dans la joie. Puis le branle-bas, Semekodi en 2019, avec quelques difficultés liées à la mévente de tissus. 2020, le trou noir du Covid-19 qui nous a fait décaler la fête d'Ifaï en 2021, malheureusement, frappé encore par les mêmes difficultés. Et c'était en présence de plusieurs personnalités politico-administratives du Bénin et de la diaspora. Mes impressions sont des impressions de joie. Ça a été une très belle fête, bien organisée. Je lance un appel à toutes les filles et fils de Tori Kunkaru qu'ils viennent massivement, afin que l'année prochaine, qu'on soit plus nombreux que ça. Vous savez, on dit toujours qu'ensemble, on va plus loin. Je suis très contente, les Tolino, dans la symbiose, la fête s'est bien passée. Je suis très heureuse. Et je me réjouis que cela se passe dans mon département. C'est un honneur, c'est une fierté. Et bonne fête. J'ai une bonne impression. Ça s'est bien passé. J'ai vu une mobilisation générale. Les Torrentons sont venus d'un peu partout. Et même les Oueda. On est tous ensemble, c'est bon. Fête de fraternité et à cette convivialité avec nos sœurs et frères de la communauté Tori. J'ai été heureux de retrouver les autres frères et sœurs de la communauté Oueda ici. Et donc, nous sommes un. Voilà. Renforcer la fraternité, renforcer la solidarité et resserrer la mobilisation pour que nous soyons encore plus nombreux. Évidemment, une association comme celle-ci doit porter le développement et que donc l'action pour le développement soit au cœur de l'action de Tori Kunkaru. Et le rendez-vous est pris pour les éditions à venir. Le dernier élément de ce bulletin d'information, l'ONG Fierté béninoise, en partenariat avec le réseau des femmes leaders pour le développement, a organisé un spectacle gratuit d'exhibition de talents de l'Académie culturelle Fierté béninoise au Centre culturel Wadada de Tokota ce samedi 7 septembre 2024. Suivez. Éblouissante soirée au Centre culturel Wadada de Tokota à Porto Novo au soir de ce samedi 7 septembre 2024. C'était le spectacle d'exhibition des talents de l'Académie culturelle Fierté béninoise que chapeaute Félicien Maoutondi, Roukanri. Nous avons voulu offrir un spectacle d'exhibition de ce que nous avons mis sur pied avec notre ONG Fierté béninoise, qui est une ONG spécialisée dans le tourisme, la culture, les sports, la promotion de l'emploi, la lutte contre les inégalités et la protection de l'environnement. Et nous avons deux académies, une académie sportive et une académie culturelle. Et cette académie que vous avez vu, les produits ce soir, nous l'avons démarré le 2 février passé. Donc ces enfants que vous avez vus n'ont pas encore fait un an d'entraînement, de travail ensemble. Notre académie sportive avec notre club de volleyball est sacré champion de l'Ouémé Plateau au niveau de la 2e division. Et ce soir, nous avons... Initiative de l'ONG Fierté béninoise pensée de commun accord avec le réseau des femmes leaders pour le développement RFLD en abrégé. Nous sommes ravis d'accompagner Fierté béninoise avec qui nous avons une bonne relation depuis quelques années. Et nous félicitons le président Félicien Maoutondi pour la créativité et l'apport culturel que Fierté béninoise apporte en termes de pragmatisme et d'innovation. Donc merci beaucoup et bonne soirée à vous. Gildas César Godono, directeur départemental du tourisme, de la culture et des arts de l'Ouémé Plateau, a honoré de sa présence l'événement. Nous avons eu droit à de belles prestations de la part de nos enfants.
Ce qui prouve que dans chacune des familles, dans chacune des maisons, il y a du talent qui se cache. À cette soirée gratuite de spectacle au Centre culturel Ouadada, plusieurs partenaires et sponsors se sont positionnés afin de garantir un succès franc à l'événement. C'est une belle initiative de la part de l'ONG Fierté Béninoise représentée par son directeur, M. Roncan et Félicien. C'est l'initiative à encourager, surtout quand il s'agit de la jeunesse et de la culture. Il faut inculquer à la jeunesse l'importance de la culture. Et je l'ai eu tantôt dans ma présentation, que la culture sans ma culture, ma culture. Donc c'est très important de mettre l'accent sur ce volet-là. Les impressions relativement à ce qu'on a vu sont purement positives. Elles sont très belles et tout à l'heure lors des percussions, c'était très bien. Nous avons été positivement marqués. Bon, et ça vivait na parents les bon, nous des mots, manuel yo kwa vous hein, et na bayi nous mon coton. Kaka ouais j'ai niveau de yo, n'y des sous et drôme mablo acrobatique péré. Vraiment, c'est très impressionnant. Ça nous a rappelé notre jeunesse et principalement, je remercie M. Maoutondi Félicien qui a pu organiser avec son ONG quelque chose de pareil. Au centre Ouadada de Tokpota, au soir du samedi 7 septembre 2024, de jeunes talents culturels étaient sur scène. L'ONG Fierté Béninoise, en partenariat avec le réseau des femmes leaders pour le développement RFLD, a réussi cette initiative, une soirée d'exhibition des jeunes talents de son académie devant un public très enthousiaste. Un spectacle riche en percussions, chants, danse et jonglage acrobatique et qui a permis de révéler les jeunes talents de l'Académie culturelle Fierté Béninoise, mettant en lumière la richesse des arts et traditions locaux suivis de la remise de kits en guise d'encouragement et de soutien aux parents de ces jeunes académiciens culturels et sportifs de Fierté Béninoise. Et c'est sur une note de très grande satisfaction que les participants se sont tournés dos. Ainsi prend fin le bulletin d'information, Mathieu. Merci à vous, Merveille Hundjo. Et c'était donc le bulletin d'information. Rendez-vous demain. On vous retrouvera encore pour d'autres informations sur ce plateau avec l'émission Décryptage. Nous allons à présent passer, mesdames et messieurs, à l'actualité sportive avec Ulrich Oussa. Mais bien avant, on va toujours se permettre de prendre ces quelques secondes de pause et revenir à vous. Retour en studio pour poursuivre cette émission Décryptage. À présent, nous allons parler sport éliminatoire CAN Maroc 2025, Bénin 2, Libye 1. C'est ce que met Fraternité à la une ici. Les Guépards remettent les pendules à l'heure avec le sportif de la maison Ulrich Oussa. Ulrich, à nouveau, bonsoir. Bonsoir Mathieu Midengoye. Alors, la Fraternité a parlé de cette actualité sportive. Aujourd'hui, c'est les éliminatoires CAN Maroc 2025 qui ont déjà démarré. Vous avez suivi un peu le Bénin face au Nigeria, après à la Libye. Quelle est votre lecture de la manière dont les choses se sont passées? Oui, effectivement, les éliminatoires pour la CAN Maroc 2025 a démarré. Parlez un peu plus haut. Et oui, effectivement, les éliminatoires pour la CAN Maroc 2025 a démarré. Et effectivement, le Bénin a eu à disputer déjà 2 matchs. Le premier, c'était face au Nigeria à Oyo. Et le score était de 3-0 en faveur du Nigeria. Bon, parlant de ce match, je pense que nous avons essayé de voir ça ensemble. Il y a beaucoup de choses à corriger dans l'équipe, surtout au niveau de la défense. Nous avons vu que cette défense n'a pas pu tenir. Parlez un peu plus, s'il vous plaît. Parlez un peu plus haut. Et nous avons vu que cette défense n'a pas tenu plus de 50 minutes face à l'attaque nigériane. Et aussi, nous avions vu le match que le Nigeria a disputé face au Rwanda. Comparativement à ces 2 matchs, je vois que notre équipe, le niveau de notre équipe, c'est à revoir effectivement. Sinon, je pense pouvoir se qualifier pour cette CAN. Nous avions vu ce que le Rwanda a fait face au Nigeria et vraiment, il va falloir que le sélectionneur revoie sa copie, revoie ses sélections, revoie et savoir sélectionner les joueurs savoir sélectionner ses joueurs, surtout ceux qui n'ont pas disputé des matchs en club. Il va falloir qu'il les laisse de côté et prendre des joueurs qui sont en jambes. Sinon, ça a pesé sur notre jeu face au Nigeria, ça a pesé sur notre jeu, sur le match que nous avions joué. Nous avons vu le match, surtout du côté des défenseurs, vraiment c'était un peu catastrophique.
Et pour pouvoir se qualifier pour la CAN, il va falloir que le sélectionneur travaille davantage, lui avec son équipe. Et s'il doit sélectionner encore ces joueurs qui n'ont pas joué dans leur club, je pense que bon, il aura toujours un problème à ce niveau. Ulrich, après le match avec le Nigeria, le Bénin a livré aussi déjà, a rencontré la Libye. Vous avez vu le score. Est-ce que les erreurs que vous reprochez peut-être à ces joueurs, à toute l'équipe ou bien au sélectionneur lors de ce match avec le Nigeria n'ont pas été corrigées? Oui, bon, effectivement, lors du match face à la Libye, je pense que beaucoup de ces erreurs ont été corrigées. Et puis, lors du match face à la Libye, nous avons vu une équipe béninoise qui jouait avec le ballon, qui avait la possession, comme on le dit dans le jargon du football, qui avait la possession du ballon, qui faisait des touches de balle très impressionnantes et qui a su réagir, même après avoir encaissé ce but nigérien et ce but libyen. À la première partie, sur un penalty à la 9e minute, a su réagir et a remonté au score. Vraiment, oui, nous avons vu à la deuxième mi-temps une équipe béninoise qui a réussi à faire cela. Et je pense qu'il va falloir continuer dans cette dynamique pour pouvoir espérer une qualification. Et déjà, en octobre prochain, nous avons 2 matchs très importants à disputer, toujours dans le cadre de ces éliminatoires. La double confrontation face au Rwanda, c'est là il faut aller prendre les 6 points très nécessaires pour pouvoir espérer se qualifier. Si on veut vraiment aller à la CAN, si on ne veut pas rester à la maison comme d'habitude, il va falloir que nous prenions les 6 points là pour pouvoir nous qualifier à cette édition de la CAN au Maroc. Vous nous qualifiez de quoi? Quand vous dites que si nous ne voulons pas rester, est-ce que nous n'avons jamais eu l'impression ou bien l'intention de rester à la maison? Ce que vous voulez dire? Oui, bon, à voir le jeu qui a été proposé face au Nigeria, c'est comme si bon, nous ne sommes pas fatigués de nous apprentissage récent parce que la CAN au Cameroun n'avions pas été. Et celui qui a été joué en Côte d'Ivoire également, nous avions manqué cela. Je pense que ça a été vraiment ça n'a pas été apprécié par le public sportif. Les fans du football, les amateurs du cul n'ont pas aimé cela, car cela vraiment, ça n'a pas du tout été apprécié dans le pays. Il va falloir que l'équipe, le sélectionneur et son staff travaillent encore davantage pour donner la qualification à cette équipe, car nous avions aussi envie d'aller disputer cette CAN et d'offrir encore, pourquoi pas, rééditer l'espoir, réécrire l'espoir, faire plus que ce que nous avions fait en 2019 et aller, pourquoi pas, en demi-finale pour la première fois et écrire l'histoire. Voilà, il faut écrire l'histoire. Est-ce que dans cette lutte tout de suite là, avec votre regard observateur d'un sportif, la Fédération béninoise de football que chapeaute Mathurin Deschacus, est-ce que vous voyez peut-être qu'il y a un rôle à jouer dans cette affaire-là? Oui, également, effectivement, la fédération a un rôle à jouer dans cette affaire parce que c'est l'union qui fait la force. Il va falloir que la fédération, comme ils sont en train de le faire déjà à chaque réception des matchs qui se passent en Côte d'Ivoire, car à l'heure actuelle, nous n'avions pas de terrain qui sont homologués au pays. Et à chaque réception de match, ils vont voir les anciens de la maison, les anciens de la fédération, ceux-là qui ont présidé la fédération et qui ne sont plus aux affaires maintenant, ils vont les voir et parler avec eux, échanger avec eux. Je pense que cela a commencé par porter ses fruits, que l'équipe a commencé par gagner. Il va falloir, du côté sportif de notre championnat, il va falloir aussi travailler beaucoup pour relever le niveau. Je pense que les travaux sont en train d'être faits, car cette saison, nous sommes au niveau de la saison qui va nous permettre de transiter, la saison transitoire qui va nous permettre de quitter ce format de Transit Cup, faire un format bien amélioré de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Je pense que bon, les choses sont en train d'être faites déjà et aussi les sélections pour les talents du futur se fait déjà. Nous avons le championnat national scolaire qui s'est disputé au niveau du primaire et au niveau du collège déjà, et aussi la sélection pour le centre de formation de Mesreté, celui de Ndali a déjà commencé le travail, celui de Mesreté est en cours. Je pense que c'est la fédération en train de jouer son rôle, en train de faire ce qu'il faut pour que le football béninois puisse avancer. Oui, Ulrich, restons toujours. Vous avez évoqué l'aspect des championnats. Il faut rapidement qu'on en discute rapidement dans notre partie. Vous avez suivi un peu les championnats scolaires qui s'est déroulé à Avrancourt, la phase nationale. Vous avez suivi aussi les Jeux universitaires et tout qui se sont achevés. Pas plus tard que la semaine, quelques jours en arrière, Salimane Karemo a lancé celui des enfants à Abomey. Et tout cela, quelle appréciation faites-vous justement de cet engagement du gouvernement afin de faire parler du sport au Bénin? Eh oui, je pense que mon appréciation par rapport à cela, c'est très bonne, car c'est dans cela qu'on retrouve les talents, car au Bénin, nous ne disposons pas encore de centre de formation de qualité qui peut nous faire sortir des joueurs. Donc il va falloir que nous allons les toucher à la base
ces talents, ils sont là-bas dans les écoles primaires, dans les établissements secondaires, dans les universités et ils n'ont pas les moyens. Il va falloir que c'est en organisant ce type de compétition qu'on réunit ces talents et de cette manière on amène des experts, ceux-là qui savent sélectionner pour les détecter et là pour les former pour que le Bénin puisse avoir un futur flamboyant. Ulrich Oussa, merci à vous pour ce débrief de ces deux matchs. Comptant pour les éliminatoires CAN Maroc 2025. Ce qui est su, avant demain, jeudi, bien évidemment, il y aura également d'autres actualités sportives. Nous allons revenir ici toujours pour en parler, n'est-ce pas cela? Oui, et effectivement, il y aura d'autres actualités sportives. Et car aussi la Coupe du Monde U23 de la catégorie de basketball et FIBA 3-3 se déroule actuellement en Mongolie. Et déjà, les équipes béninoises en hommes et en dames sont déjà en place. Donc, comme vous l'avez dit, le jeudi, nous allons revenir pour en parler beaucoup plus davantage. Merci d'avoir donné cet avant-goût aux amis sportifs qui ont suivi cette émission. Merci infiniment. Allez, c'est ainsi fini. Hein. Merveille, c'est bon, on a fini. Hein. On parlera gastronomie, cuisine avec vous ce jeudi, bien évidemment, comme il est prévu. Donc, vous allez prendre donc les dispositions afin que les téléspectateurs puissent également, en tout cas, savoir justement un peu de vous, parlant bien évidemment de vos qualités gastronomiques, de vos qualités culinaires. Merveille, merci à vous d'avoir pris par ici. Merci beaucoup à vous, monsieur Minengoui. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, pareil. Allez, Richo, bonne soirée. Bonne soirée à vous, monsieur Mathieu. Merci à toute l'équipe de réalisation. Guillaume Carigny, c'est donc lui qui a assuré, a conduit cette équipe de réalisation. Justement, j'allais dire, partenaire avec la régie d'antenne. Merci. Michael, ah oui, Ronsou est resté là-bas, caméra de l'autre côté. Il y a aussi, voilà, Stéphane Aounou avec Sébastien Tchacha. Ce sont donc ces hommes qui sont restés dans l'ombre afin que vous avez suivi cette émission, en tout cas qui prend fin. Ainsi, le rendez-vous c'est encore demain par la grâce de Dieu. Portez-vous bien, bonne soirée à vous.